On va voir ici l'altération qui contrôle le taux de CO2 dans l'atmosphère et par la suite influe sur les changements climatiques. L'altération des silicates dans le milieu continental. Donc, si vous avez un silicate calcique, il s'altère suivant la réaction que vous avez ici. Donc le silicate calcique plus 1 mol de silicate calcique plus 2 moles de CO2 plus 1 mol de H2O donne 1 mol de SiO2 plus Ca2+, plus 2HCO3, bicarbonate. C'est la réaction 1. Donc l'altération du silicate calcique consomme 2 moles de CO2. Et le SiO2, le Ca2, de 2HCO3, lorsqu'il arrive à la mer, il va donner SiO2 plus CaCO3, H2O plus CO2. Donc ici au niveau continental, vous aurez formation de SiO2, CO2 et de bicarbonate, donc vous aurez consommation de 2 moles de CO2. Lorsque ces éléments dissous arrivent au milieu marin, ils vont réagir et donner de la calcite, SiO2, CaCO3, H2O plus CO2. Donc le carbone est transféré vers l'océan et il y a libération d'une mole de CO2. Donc au niveau continental, vous avez consommation de 2 CO2, de 2 molécules de CO2. Et au niveau marin, ces molécules-là vont donner de la calcite et cette calcite libère du CO2. Donc l'altération du silicate va donner plus de 2 moles de CO2 et moins 1 mole de CO2 qui se forme lorsqu'il y a précipitation de la calcite. Donc ça se solde par une consommation de CO2. Donc dans l'atmosphère, il y a diminution d'une mole de CO2. Donc, vous avez le CO2 plus H2O, il va donner HCO3-, bicarbonate, plus Ca2+. Donc, ça consomme ici, l'altération des silicates, on a dit qu'il consomme 2 moles de CO2. Et lorsque le produit de l'altération arrive à la mer, il va donner des carbonates, précipitation des carbonates, qui va se solder par la libération d'une mole de CO2. Donc finalement, l'altération des silicates va soustraire 1 mole de CO2. Après, vous aurez la subduction, donc vous aurez formation de roches carbonatées dans le milieu marin, et la subduction entraîne une augmentation de la température et de la pression, et ces calcites, ces carbonates, ces calcaires vont être calcinés et ils vont libérer le CO2. Et le CO2, il va se combiner avec H2O et donner ici un cycle. Donc l'altération des silicates contribue à diminuer le taux de CO2 dans l'atmosphère. Donc il influe donc sur les changements climatiques. On passe maintenant à l'érosion. L'érosion, c'est le deuxième processus de formation des roches sédimentaires. Donc, l'érosion permet l'enlèvement de produits d'altération. Donc, qui sont ces produits d'altération, soit des particules solides, soit des éléments dissous dans l'eau. On va voir l'érosion éolienne produite par le vent. Donc, dans cette érosion, on va voir la déflation, la corrosion.
Et en B, on va voir le ruissellement et l'érosion fluviatile. Donc le ruissellement des eaux de pluie et l'érosion fluviatile. Après, on va voir l'érosion karstique, on sait, l'érosion glaciaire et l'érosion marine. On commence par l'érosion éolienne. Donc l'érosion éolienne, elle est produite par le vent. On va trouver cette érosion éolienne dans les régions désertiques et dans les régions arides. Dans ces régions, vous avez peu de végétation et les roches subissent l'érosion éolienne. Dans cette érosion éolienne, premièrement, on va voir la déflation éolienne. C'est le vent qui va balayer les particules fines. Donc lorsque le vent souffle, toutes les particules fines sont balayées par le vent. Ce qui reste, ce sont des surfaces rocheuses, dénudées, qu'on appelle les hamadas sahariennes. Donc vous avez des régions où vous avez des régions désertiques arides, où il y a peu de végétation. Les particules fines sont balayées par le vent qui va souffler. Ce qui reste, ce sont des roches dénudées. Donc ces roches dénudées, donc ce paysage, c'est ce qu'on appelle les hamadas sahariennes. Et la déflation éolienne, c'est-à-dire le vent qui souffle et qui emporte les particules fines, ce qui reste, ce sont les particules grossières, les cailloux qui sont plus grossiers qui restent. Donc vous aurez une surface de cailloux qu'on appelle des rèques. Donc la déflation éolienne va donner des surfaces dénudées, ce sont les hamadas sahariennes. Elle va donner aussi des surfaces de cailloux, des surfaces couvertes par des cailloux grossiers, ce sont les règues. Après la déflation, on va voir la corrosion. Donc la corrosion, c'est le façonnage des roches par les grains de sable. Le vent souffle et il est chargé par des grains de sable très durs. Ces grains de sable, ils vont percuter la surface des roches et ils vont façonner les roches. Et vous aurez des figures d'érosion issues de la corrosion. Donc ici, vous aurez des figures érodées par la corrosion. C'est le vent qui transporte, lorsqu'il souffle fort, il transporte des particules, surtout des grains de quartz très durs, et le choc de ces grains de quartz très durs va façonner la surface de ces roches, et ça donne des figures d'érosion dues à la corrosion. Ce sont les yardangs. Donc ici, le vent qui souffle dans ce sens-là, et il va éroder, creuser des yardangs. Donc c'est un façonnage des roches par les grains de sable. Donc c'est l'action de la corrosion. La corrosion va donner des roches émoussées et luisantes. Donc les multiples chocs qu'a connu sur cette roche, sur ce caillou-là, elle a donné une surface émoussée et luisante. Donc la corrosion, c'est-à-dire le façonnage des roches par des grains de sable, va donner des roches qui sont émoussées et luisantes.
ils brillent, ils sont lisses et ils sont émoussés et luisants. Après, on va voir le ruissellement. Le ruissellement et l'érosion fluviatile. Donc l'agent qui produit ce ruissellement, ce sont les eaux de ruissellement, donc les eaux de pluie qui tombent, hein, qui s'accumulent et qui vont creuser des vallées et ils vont former des fleuves. Donc vous aurez ici une érosion, un ruissellement, et ce ruissellement, lorsque ces eaux de ruissellement se concentrent, hein, ils s'additionnent, ils vont donner des fleuves qui vont éroder, et ces fleuves, ils vont creuser, hein, des vallées sous forme de V. Donc vous aurez des vallées sous forme de V. Et ils creusent parfois des gorges. Ce sont des vallées très encaissées, donc sont dues à l'érosion fluviatile. Donc l'érosion fluviatile peut creuser des vallées très encaissées qu'on appelle des gorges. Donc, vous avez ici la gorge de Toudra au sud du Maroc. Les eaux de ruissellement, ici, ils ont érodé les particules fines. Donc, vous aurez une érosion différentielle. Donc les particules fines sont érodées. Par contre, ici, vous avez un grand bloc qui est posé sur des sédiments fins. Le poids de ce bloc a permis de compacter cette partie-là qui résiste à l'érosion des eaux de ruissellement. Donc vous aurez des blocs très lourds, donc ici vous aurez des blocs très lourds, qui vont compacter l'argile, ils rendent l'argile compacte, ce qui le protège de l'érosion. Donc vous aurez une érosion partielle des autres parties qui entourent ces cheminées, ce qu'on appelle les cheminées de fées ou demoiselles coiffées. Donc on les appelle des demoiselles coiffées ou bien les cheminées de fées. Donc ils sont dus à une érosion différentielle dans des terrains fins et hétérogènes. Et ici on a l'érosion fluviatile donne des terrasses étagées. Donc le fleuve, il sillonne ici cette partie-là, il va éroder toute cette partie-là, et il va déposer des sédiments fluviatiles ici, en jaune. Après une deuxième période, il va creuser plus profond, hein, le creusement devient plus profond, et il va déposer des sédiments qui ont cette couleur ici. Il va donner une deuxième terrasse. Donc il y a ici création de la première terrasse. Le creusement dans la période 2 donne la terrasse T2. Et le fleuve s'enfonce, il creuse ici, il dépose les sédiments en T3. Donc vous aurez formation de terrasses, aussi vous aurez des terrasses étagées. Donc vous voyez ici le fleuve, la moitié de la fleuve, et vous voyez que vous avez ici des terrasses. La terrasse T1, elle est à ce niveau-là. La terrasse T2, elle est à ce niveau-là. Et la terrasse T3, c'est celle-là, à ce niveau-là. Après, vous avez la terrasse T4. Et ici, vous avez la terrasse T5. Et ici, vous avez le fleuve actuel. Donc, vous aurez des terrasses étagées, creusées par les fleuves.
Le deuxième type d'érosion, c'est l'érosion karstique. Donc, les eaux de pluie chargées de CO2 vont dissoudre les calcaires. Donc, vous aurez des dépôts calcaires ici. On met de CaCO3. Donc ici, vous aurez un paysage karstique. Dans ce paysage, on va distinguer des terrains non karstiques en A. Donc ici, vous n'avez pas de calcaire, vous avez une autre roche qui n'est pas dissoute par des eaux chargées en CO2. Deuxièmement, vous avez un canyon qui est creusé dans les terrains calcaires. En 3, vous avez un reculé, un canyon, ici vous avez un reculé. 4, vous avez une vallée sèche. En 4, vous avez une vallée sèche. Donc vous avez la rivière, lorsqu'il arrive au niveau des calcaires, l'eau elle est perdue. Il entre à l'intérieur et vous avez ici une vallée qui est sèche. 5, vous avez une résurgence de rivière. Donc résurgence de rivière, c'est-à-dire une source. Donc l'eau elle est là, elle est perdue ici, et on le voit ici. Donc vous avez une source, une résurgence qui apparaît dans 5. 6, au niveau de 6, vous avez une perte. Ici vous avez une perte, ici vous avez une résurgence. 7, dans 7, vous avez des dolines. Donc vous aurez des dolines. Donc ce sont des surfaces affaissées, circulaires, liées à l'enfoncement des terrains calcaires. Ils sont généralement circulaires. Donc vous aurez ce qu'on appelle des dolines. Si vous avez la coalescence de deux dolines, donc deux dolines côte à côte, ils peuvent fusionner et donner un ovale en 8. À la surface des calcaires, vous aurez des figures de dissolution, donnent des lapièzes. En 9, vous avez des lapièzes. Et en 10, numéro 10, vous avez un grand trou, donc un effondrement des roches ici, donc vous aurez un aven. Donc une doline peut se transformer en aven. En 11, vous avez une grotte à l'intérieur des terrains calcaires. En 12, vous avez une source. Et en 13, vous avez une rivière souterraine. Donc ici, vous pouvez avoir aussi des rivières souterraines. Donc ici, vous aurez les différentes formes de relief que vous avez dans l'érosion karstique. Donc ici, en surface de ces calcaires, on peut trouver des lapièzes, avec A ou bien avec E. Lapièze ou lapiaz, formation géologique résultant de ruissellement dans les roches calcaires. Et ça forme des ciselures, donc comme des parties qui sont dissoutes, des ciselures, d'une profondeur pouvant atteindre plusieurs mètres. Donc vous aurez ici des creusements liés à la dissolution, et ces creux peuvent avoir plusieurs mètres. C'est ce qu'on appelle des lapièzes. Donc ici, vous avez l'érosion karstique, et on voit ici des dolines. Doline qui est effondrée. Ça donne un gouffre. Donc un gouffre, un trou énorme que vous avez ici. Les dolines que vous avez ici, ce sont
des dépressions plus ou moins arrondies de la surface dans laquelle le calcaire a été dissous par les eaux de pluie. Et si la dissolution est importante, ça provoque l'affaissement du sous-sol et la formation d'un gouffre ou d'un aven. Donc ici, vous avez des grottes à l'intérieur de ces terrains calcaires. Vous avez de grands trous, d'énormes trous. Ce sont des grottes. Et dans ces grottes, on peut voir des stalactites et des stalagmites liées à la précipitation de la calcite. Ici, la calcite précipite depuis le haut, et ici, la calcite précipite depuis le bas, vers le haut. Vous aurez, dans les grottes, vous aurez des stalactites et des stalagmites, et ici, vous avez une colonne dans les grottes. Donc ça, c'est l'érosion. On a vu l'érosion karstique, on va voir maintenant l'érosion glaciaire. Pour l'érosion glaciaire, des roches en contact avec les glaces, donc vous avez ici de la glace, et vous avez ici des roches. Ici, vous avez 4 hommes, donc vous avez 1, 2, 3, 4, ici d'autres hommes ici, vous voyez ici l'échelle, donc la taille de ce glacier. Donc la glace, sous l'effet de la pesanteur, il se déplace, et il va arracher des morceaux de cette roche-là, et ces morceaux-là vont creuser la roche que vous avez ici. Donc vous aurez une érosion des roches au contact avec la glace. Donc la roche, elle est érodée au contact de la glace. Donc la glace va emporter avec lui des morceaux de la roche. Et ces morceaux de la roche, lorsque la glace se déplace, il se déplace depuis le haut vers le bas, il va frotter sur la roche, il va éroder la roche. Donc en bas de ce glacier, s'il est très grand, on peut trouver à la base du glacier, vous avez une fonte de la glace et ça donne naissance à un milieu fluvio-glaciaire. Donc ici, au fond de la glace, la fonte de la glace peut donner de l'eau et vous aurez un cours d'eau et en haut vous avez le glacier. Et on trouve ici des éléments érodés et transportés par l'eau et par la glace. Donc ici vous aurez un dépôt fluvio-glaciaire. Donc milieu fluvio-glacial. Donc vous avez le glacier, au fond, la glace peut fondre et donner un cours d'eau. Ici, vous avez une partie de roche qui a été érodée par la glace a fondu, ce qui reste, c'est la roche ici. Et la roche, elle a une forme moutonnée et striée. On peut voir les stries. Donc ici, la roche, elle est moutonnée, c'est comme le dos de mouton. Donc on parle de roches qui sont moutonnées et striées par la glace. Et vous voyez que ces roches-là comportent des stries. On peut voir des stries sur ces roches moutonnées et striées par la glace. L'érosion glaciaire, il donne des vallées en U. Par contre, l'érosion fluviatile, il donne des vallées sous forme de V. Donc l'érosion glaciaire donne des vallées en forme de U. On parle de vallées en auge. Des vallées en auge. Donc l'érosion glaciaire donne des vallées en auge. Par contre, l'érosion fluviatile donne des vallées sous forme de V. Pointu. Donc là, l'érosion glaciaire donne des vallées sous forme de U. On parle de vallées en auge.
et on passe à l'érosion marine.